Bonjour, ici Micheline Bourque au congrès RH 2017 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. J'ai ici une personne qui est très connue de cette organisation-là. Il y a des groupies de ce monsieur-là. Ce monsieur s'appelle Michel Maletto. Il a écrit plusieurs ouvrages. Avant d'en parler, j'aimerais aller à la rencontre de Michel Maletto. Bonjour, monsieur Maletto. Bonjour, madame. Moi, j'ai fait votre connaissance récemment lors du lancement de votre livre, le plus récent, qui s'appelle « Une bouteille à la terre ». On va en parler, mais avant ça, parlons de Michel Maletto. Parlons d'un petit bref exquise des livres que vous avez écrits pour vous présenter tout simplement. C'est bon. Bien, je suis conseiller en développement organisationnel. Je suis CRHA, en fait, oui. Naturellement. Et ça a fait 50 ans cette année que j'ai commencé ma carrière. Alors, ma fille est née en 67, j'ai commencé à ce moment-là. Et en fait, j'étais très chanceux parce que dès mon entrée, là, c'était une autre époque, je suis entré dans des réseaux exceptionnels en psychosociologie, en management, etc. Et en fait, 2 ans après d'être entré là, on m'a demandé de fonder une firme avec des partenaires de l'époque. Et au fond, c'est Josum, pendant 50 ans, j'ai eu ma propre firme en développement organisationnel. Incroyable. Mais le développement organisationnel, cette terminologie existait 50 ans passés? Ça se fait pas. Ça, c'est intéressant parce que je vais peut-être faire un scoop. Oui. C'est que, on sait que les psychologues s'occupent des personnes, les sociologues des sociétés, mais il y a des gens, comme Kurt Lewin, des gens qu'on connaît, qui se sont intéressés aux groupes et aux organisations. Okay. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Dr. Barnes de Harvard. Okay. Il m'a raconté, c'est un de mes maîtres dans les personnalités spécialisées dans des domaines en déo, il m'a raconté qu'il était là la première fois qu'on a créé le nom développement organisationnel. Ah oui? Oui. Alors, ça fait quelques années de ça quand même. Oui, c'était en fait dans les années 60, mais ça a déjà, en fait, c'est quelque chose qui a progressé. OK, c'est ça. Et à un moment donné, on a appelé le terme OD. Alors, vous êtes un gars de DO, vous êtes connu dans le milieu et tout ça. Vous avez écrit plusieurs livres. Oui. Nommez-en quelques-uns quand même. Bien, en fait, j'ai écrit un livre. Le premier, c'était sur la gestion du changement. Oui. Et c'est bizarre, ça fait peut-être, je pense, que c'était en 2009. OK. Et ce qui est drôle et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'encore régulièrement, le livre se vend. OK. Ça veut dire qu'on n'arrête pas de changer. Et moi, je me disais, à un moment donné, les gens vont savoir qu'est-ce que c'est que le changement. Mais donc, celui-là, les équipes de haute performance, un autre livre qui s'appelle La gestion de soi, les communications organisationnelles. Et le dernier, c'est l'entreprise du 3e millénaire. Et j'ai inventé le terme transformatiologue. Il faut-tu être flyé? C'est quoi un transformatiologue? C'est pas facile à prononcer, non, hein? C'est quoi? Non, c'est parce qu'on se disait, on parle de changement, puis bon, moi, je me dis, on disait les agents de changement. Mais en fait, là, il y a des changements. Moi, je regarde les entreprises, il y a au moins 6 changements par année, là. On n'arrête pas. Et je pense, c'est une opinion personnelle, que quand il y a plusieurs changements en même temps, c'est plus une transformation. OK, je comprends. OK? Oui. Et Edgar Morin, qui est un auteur connu, lui dit, il y a des sociologues, lui parle de mondiologue. Ah, OK. Alors, parce que maintenant, c'est la planète au complet. Donc, c'est trop délicat d'inventer des nouveaux mots, mais je trouvais que ce mot-là, dans le fond, parce que la planète est en transformation. Exactement. Et les gens de DO, les CRHA, en fait, c'est quasiment au cœur de notre métier que d'aider les gens, d'accompagner les gens, quoi. Dans ces transformations et dans ces changements-là. Ouais. Génial. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Michel Maletto parce qu'il a eu la gentillesse de m'inviter à son lancement de livre pour une bouteille à la terre pour une transformation humaniste et démocratique. Donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et voilà qu'on est dans un livre maintenant, quasiment comme un appel de votre part pour qu'on travaille ensemble à amener des changements justement au niveau planétaire. On sent chez vous le besoin justement de contribuer à cet effort-là, à cette énergie qui est là, on la sent, là, que les gens veulent qu'il y ait du changement. Et là, vous avez préparé un livre que vous avez
Ce livre-là, vous ne l'avez pas écrit dans une soirée, vous avez fait d'innombrables lectures avant d'arriver à camper ce projet-là. Est-ce que j'ai tort? Tout à fait. Et puis, j'ai consulté des gens. OK. Parce que les autres livres, c'était dans mon domaine. C'est ça. Tu sais, alors ça va. Tu peux te prendre pour un expert, puis venir discuter avec moi. Oui. Mais là, je suis complètement sur une autre planète, on va dire ça. C'est ça. Et puis, là, j'ai consulté des sociologues, toutes sortes de gens, des économistes, etc. Et je leur ai fait valider. Naturellement, ils m'ont critiqué positivement, mais ils m'ont critiqué. Et en plus des lectures, comme vous dites, que j'ai fait. Là, c'est autre chose. C'est une recherche un peu. Là. Parce que parmi les lectures, là, il y en a plusieurs qui sont de grands livres. Noam Chomsky, Quel rôle pour l'État? Jim Collins, un grand classique. Good to Great. Stephen Covey, un grand classique également. Sapiens, une brève histoire. Sapiens, c'est ça. Ça, c'est un livre qui est très en vogue présentement, puis avec une nouvelle édition. Deus. Voilà, qui vient de sortir, donc très contemporain. Un autre livre dont on a entendu parler récemment via M. Jean-Claude Poitras, La stratégie du dauphin. Oui. Un livre qui a été marquant pour lui. C'est un livre qui l'a transformé, qui l'a accompagné dans une transformation. On a fait une entrevue avec, donc j'étais contente de le voir. Monsieur Mintzberg. Ben oui, tout à fait. C'est un maître du développement organisationnel. On peut dire qu'il a fait un petit peu comme vous faites, dans le sens que vous avez parce que lui, c'est un gars de management. Oui. Et voilà qu'il écrit un livre sur la société. Vous faites un peu la même chose. Exactement. J'ai lu son livre, en fait. Et d'ailleurs, il m'a inspiré, je le cite aussi dans le livre, parce que lui, avec son analyse, il a vu que la société, maintenant, il y a l'État, il y a le marché et ce qu'il appelle le secteur pluriel. Oui. Alors, je me suis inspiré de lui Exactement. Donc, c'est très intéressant. Petit livre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que ce qui est fascinant, en fait, et je pense que la plupart des gens ont vu ça, il y a des personnes à travers la planète qui pensent les mêmes choses. Oui. On ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais rencontrés, ou bien ils mettent des mots sur notre expérience, ou on met des mots sur leur expérience. Et ce qui c'est rassurant aussi, mais écoute, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Exactement. Juste deux derniers aussi, parce que je trouve ça fun. Peter Senge, La cinquième discipline. Ben, exact. C'est un grand classique. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et un vieux de la vieille gang, mais qui avait tellement été révolutionnaire à l'époque, Le choc du futur de Alvin Toffler. Il faut que je vous dise quelque chose, c'est que Alvin Toffler, dans Le choc du futur, et ça, je m'en rappelle comme hier, il avait dit qu'un jour, les villes seraient des chantiers permanents. Quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est futuriste. C'est des intellectuels, ça. C'est pas des praticiens. On est en plein là-dedans actuellement. OK, on a fait une bonne introduction. De quoi ça parle maintenant? C'est quoi la bouteille à la terre? Comme je dis, j'ai pris l'habitude, moi, d'aller voir dans d'autres disciplines. Oui. OK? Et j'ai découvert, vous savez, que je le parle dans le livre, c'est qu'avant 1924, on croyait que notre univers s'arrêtait à la Voie lactée. Oui. Puis Hubble, qu'il y avait un nouveau télescope, il a découvert, dans le fond, qu'il y a des milliers de galaxies. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est de voir qu'avec des nouvelles lunettes, on découvre une réalité qui, de toute façon, était là. Alors moi, je fais l'hypothèse, je dois dire aussi, je devrais ajouter, les scientifiques, ce que j'aime d'eux, ils n'ont aucune vérité. Ils n'ont que des hypothèses. Puis selon leur expérience, ils vont modifier leur hypothèse, confirmer leur hypothèse. Et au fond, je me rends compte que je pratique comme ça. J'ai aucune vérité en déo. Ce sont des hypothèses. Alors, et donc, moi, je fais l'hypothèse qu'on regarde la société avec des lunettes du 19e siècle. OK. Et depuis des années, en fait, de quelques années, je parlais avec des collègues sur mes réflexions. Oui. Puis, ce qui m'ont poussé à écrire le livre. Et au fond, je fais comme les scientifiques. C'est une hypothèse, mon livre. Si ça, on mettait les lunettes de déo pour regarder la société, ça ferait quoi? Moi, je trouve ça vraiment flyé. Je trouve ça génial. Je trouve ça merveilleux que vous ayez cette énergie, que vous ayez cette fougue-là de dire, regarde, moi, je me connais en déo. Tout ce que j'ai fait avec cette approche déo a amené des résultats concluants. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser cette méthode-là, ces approches-là, et à ma façon d'amener aussi une réflexion? Je trouve ça absolument génial. Rappelons un petit peu, parce que moi je ne suis pas du déo, rappelons un petit peu la base, parce que vous avez quand même là, trois
niveau, là, j'oublie, là, vous l'avez présenté lors de la conférence, mais expliquez-nous un petit peu la base du DO. Survie, maintien, développement. C'est ça, mais c'est ça, survie, maintien. Dans le fond, je me suis rendu compte que, bon, on a chacun nos grilles. Oui. J'ai remarqué qu'une entreprise peut être en état de survie, de maintien, de développement. Oui. On a découvert qu'il y a des leaders de survie, des leaders de maintien, des leaders de développement, etc. Je me suis amusé, partons de la Révolution française. Oui. Okay, c'est récent, là, alors entre choses relatives. Oui, c'est ça. Et au fond, quand on regarde la Révolution et toutes les autres révolutions, moi, je fais l'hypothèse que nos frères et sœurs de l'époque étaient en survie. Okay. Ils ont fait la Révolution pour arriver en maintien. Oui. Okay? Et là, on est allé chercher la démocratie grecque, on l'a modernisée, puis on a mis des institutions en place. Okay? Et alors, mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'humanité, il y a eu la révolution russe, enfin cubaine, etc. Mais l'humanité n'a que l'expérience des révolutions violentes et sanglantes pour passer de survie au maintien. On n'a jamais expérimenté la révolution du développement. Edgar Morin appelle ça la transformation. Donc, une transformation sans violence. Wow. Et ce que je sais dans les entreprises, pour passer du maintien au développement, là, on connaît la survie, mais du maintien, c'est impossible de le faire, et ça, je peux le documenter sans gestion participative. Alors donc, mon hypothèse, c'est qu'on ne peut pas transformer la société si on est toujours dans du top-down. D'ailleurs, la Révolution française, on voulait éliminer le roi et la monarchie qui dominaient, puis partager le pouvoir entre les hommes. Aujourd'hui, on dirait entre les hommes et les femmes. Mais au fond, il y a des institutions qui sont mises en place, tout le monde gère sa niche, et là, que ce soit nos politiciens, nos banquiers, nos syndicalistes, etc., ce sont tous des petits rois et des petits papes dans leur château qui continuent de dominer. Oui, mais on sent aussi, puis c'est drôle parce que, monsieur, il faut absolument que vous lisiez le livre. Oui, il faut absolument que vous lisiez le livre de monsieur Laloux, Frédéric Laloux. Ça va être éclairant pour vous à toutes sortes de niveaux. Ça va être tout à fait compatible avec votre pensée. Et on voit aussi que ces pyramides-là sont en train de s'écrouler. Oui. Et on le voit, lui, c'est son constat. Donc, il faut le transformer. Justement. Alors, lui... parle de pyramide, là, donc ça c'est en train de se défaire et il faut voir les choses en train justement de travailler ensemble. Maintenant, votre livre, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire avec empressement. Il fait état de cette démarche de DO, là. Donc en DO, voici comment on fonctionne. Donc, génial. Alors j'ai très hâte de découvrir la DO via cet appel que vous faites. Mais ce livre-là, il est plus gros que le livre. Oui, parce que moi, je suis un praticien avant tout. Oui. Alors, puis vous êtes au courant, c'est qu'on a, avec des collègues, et entre autres le Centre Saint-Pierre à Montréal, on est en train de mettre sur pied des projets qui vont nous permettre de passer de la parole aux actes. De passer à l'action. Oui. Donc, on a, dont un des projets, il y a différents projets, des séries de conférences, je n'entrerai peut-être pas dans les détails, mais il y en a un, c'est on pense à bâtir une radio web. Oui. OK? Avec, comment on appelle, la radio baladeur. Oui. Parce qu'on sait que maintenant, les gens n'ont plus de temps. On est des nouvelles technologies. Et donc, on travaille avec Daniel Bertolino, qui a une réputation internationale, et Catherine Villot, sa collègue. Ils sont, d'abord, eux autres aussi ont eu la même réaction que vous par rapport au livre, et puis par rapport au projet. Et donc, on est en train de mettre en place ces projets-là parce qu'on croit aussi que, dans le fond, il n'y aura pas de transformation sans élever le niveau de conscience. Exactement. Comme au niveau de la climatologie, par exemple. Exactement. Et alors, on pense qu'avec la radio web, bon, je ne rentre pas dans les détails, notre objectif, c'est d'élever le climat d'engager la communication, d'élever le niveau de conscience, mais de connaissance, de créer des opportunités de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles façons de voir. Est-ce que vous saviez que ce projet-là allait arriver avant d'écrire le livre ou c'est arrivé en même temps? Il y a eu une coïncidence. Une coïncidence. Une coïncidence. Et j'étais déjà dans cette réflexion-là et dans le livre. Et le Centre Saint-Pierre était dans cette réflexion-là. Alors, à un moment donné, on se connaissait déjà. Là, on a repris contact.
Et là, il y a eu une convergence, dans le fond. C'est comme si les astres s'étaient alignés. Les astres se sont alignés. Tout à fait, tout à fait. Excellent. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses? On a déjà presque 15 minutes. Est-ce qu'il y a un autre petit message qu'on veut laisser avant de conclure par rapport au livre? Une chose que je dirais, c'est par rapport au projet. Je disais tout à l'heure que Mintzberg parlait de l'état du marché, du secteur pluriel. C'est ça. Dans mes lectures, ce qui m'a frappé, c'est que les innovations qui vont dans le sens de la majorité des gens, mettons les villes vertes, etc., c'est les gens ordinaires qui le font. C'est pas les chefs, les États, Alors moi, je me dis, ce que je crois, c'est qu'il nous manque un cadre de référence que j'appelle et une méthodologie pour se mobiliser. Et c'est l'hypothèse que je fais. En fait, dans le livre, je terminerai là-dessus, ce qu'on a expérimenté dans des entreprises, parfois jusqu'à 10 000 personnes, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer à une société? Exactement. Alors, en tout cas, c'est fort intéressant. À qui est-ce qu'on le donne? Si on a une boîte de livres l'après-midi, à qui on donne le livre? Ben, moi, c'est une bouteille à la terre. Hein? Oui. Alors, vous savez, on laisse des livres sur les bancs publics. Oui. On devrait les laisser. On va faire ça. On va laisser dans le métro, on devrait le laisser dans le métro. Ça serait bon, je pense. Ça serait bon, on laisse comme ça sur le siège. Oui, exactement. Donc, c'est un livre, j'imagine, qui est quand même abordable dans sa lecture, que beaucoup de gens peuvent lire. Moi, je vous félicite pour cette initiative. Je trouve ça courageux, je trouve ça inspirant. Et j'espère qu'une bouteille à la terre va être reçue de façon grandiose et que beaucoup de gens vont prendre plaisir à découvrir votre hypothèse. Merci. Et moi, je vous remercie de l'invitation parce qu'en m'invitant, vous venez de lancer, vous, votre bouteille à la terre. Je lance ma bouteille à la terre. On verra. On verra. Qu'est-ce que les gens qu'est-ce qu'ils vont lire? Oui. Est-ce qu'ils vont la lire? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec aussi? Ils peuvent se le procurer par votre site web, à l'ordre ici. On peut le procurer à l'ordre ou sur notre site web. Édition Maletto, de-t.com. Oui. On va voir avec la coop HEC aussi, parce qu'ils sont oui, effectivement, ils vendent de nos livres. Alors, on va faire ça pour vous. Alors, bon succès. Merci de nous avoir accordé votre temps. Puis un bon colloque, bon congrès. Merci beaucoup. Au plaisir.